Ah oui, vous avez reconnu sa voix, Pascal Obispo. Pascal Obispo, Ouais. quelqu'un qui sait capter l'air du temps comme personne. Là, le titre que l'on vient d'écouter, c'est Chante la rue chante, à ne pas confondre avec Chante la vie chante de Michel Fugain, un texte de Pierre-Yves Lebert sur une musique de Pascal Obispo. C'est vrai que quand cette chanson est passée en radio, on s'est dit tiens, il n'y aurait pas un écho avec j'aime les bien Gilets l'expression. jaunes. Et pas du tout. C'était un texte qui avait été écrit quelques mois plus tôt et qui a vraiment rencontré lors de sa sortie les événements sociaux. les événements sociaux. Encore une fois, la chanson est un miroir social absolument parfait. Pascal Obispo, c'est quelqu'un qui, depuis une trentaine d'années, est dans le cœur du public, qui a écrit aussi beaucoup pour les autres, Johnny Hallyday, Florent Pagny, Natacha Saint-Pierre. Mais c'est vrai que la profession ne l'a jamais vraiment toujours bien considéré. On a tous en image ces victoires de la musique où il était nominé, comme on dit, à de multiples reprises, où il était reparti avec une main devant et une main derrière. C'est vrai que la profession a toujours une espèce de petite défiance comme ça vis-à-vis de ce personnage. Il a beaucoup de talent, il est extrêmement prolifique. C'est son 3e album en 5 ans. Dans la crise du disque actuel, faire 3 albums en 5 ans, c'est assez courageux. Il était il y a quelques jours à la salle Playel. Il n'y avait pas un strapontin de libre. C'était archi bondé. Et il l'a prouvé encore une fois que, quelles que soient les critiques qu'il avait eues à vivre dans sa carrière, c'était vraiment un véritable showman, quelqu'un qui savait prendre un public en main et l'amener en 2 heures dans un autre voyage. Je vous propose de le regarder en image. Rien ne tue des passions, des secrets, ne reste que des regrets. C'est comme ça, on s'y fait. Pascal, comment définiriez-vous l'Obispo millésime 2019 ? Il est revenu sur certains basiques, avec d'abord son instrument de son adolescence, la basse. J'avais besoin de revenir à l'état d'esprit un peu de groupe, tous ces groupes que j'ai entendus quand j'étais ado. 3 albums en 5 ans, vous êtes tout sauf un créateur paresseux. J'ai l'impression que c'est pas assez quand on est un créateur et quand on aime la musique. On produit sans arrêt et on fait des chansons. C'est notre façon de s'échapper de notre quotidien. C'est un exutoire, c'est une forme de thérapie. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'il faut abandonner l'espoir? Nos ivresses au pays des 14 juillet et de Jaurès. Il y a beaucoup de résonance avec l'actualité. Et Chante la rue chante, lorsque Pierre-Yves Lebert vous a amené cette idée de texte, les Gilets jaunes, ils n'étaient pas encore dans les rues. Non, c'est vrai. Moi, quand j'ai écrit cette chanson, c'est parce que j'avais le sentiment qu'on était un petit peu peut-être bâillonnés et que les choses n'avançaient pas suffisamment vite. Chante, allez, chante les pensées qui te hantent. C'est une invitation à prendre la parole, en fait, cette chanson. C'est une incitation à aller clamer sa vérité. Alors c'est sûr, aujourd'hui, il y a une résonance particulière, mais dans la chanson, on dit bien chante. Oui, j'ai bien compris. C'est en chanson. Vous allez ce soir chanter Allumer le feu, chanson que vous avez composée pour Johnny Hallyday. Qu'est-ce que vous avez gardé de lui principalement ? J'ai gardé le sentiment d'avoir rencontré un homme profondément schizophrène, en fait. Une forme de schizophrénie de l'âge. C'est-à-dire quelqu'un qui restait à 16 ans dans sa tête. On est sorti du studio un jour, il est venu me voir et il m'a dit « Sache que dans la vie, on est toujours seul ». Et c'est vrai que cette phrase, elle résonne toujours en moi parce que c'est profondément ce qu'il a toujours été pour moi, Johnny. Et puis on le voit, Fred, il se fait vraiment plaisir sur scène. Il a vraiment lui qui a tellement travaillé pour les autres.
Effectivement, allumer le feu, il vient d'en parler pour Johnny Hallyday, savoir aimer. En fait, il est toujours arrivé dans la carrière des artistes dont il s'est occupé au moment où il fallait un nouveau souffle. Et c'est vrai que lorsqu'il écrit Savoir aimer pour Florent Pagny, ça a vraiment été la chanson d'une certaine forme de pas de résurrection, parce qu'il n'avait pas disparu, mais ça a donné un nouvel élan. Je pense à Si l'on devait mourir demain pour Natacha Saint-Pierre. Il a d'ailleurs chanté en duo avec elle. Il a écrit pour Jennifer. À chaque fois, il a trouvé les bons mots, les bonnes notes pour les bons artistes à certains moments. Et puis sur scène, c'est très rock et c'est très bien. Ouais. Et ça inspire beaucoup. Sylvie Adiga qui nous fait beaucoup de commentaires. Elle en rigole déjà. Je pense qu'elle se moque pas de nous, hein, mais d'elle un petit peu. Je me moque de moi-même.